bonsoir, la communauté de coups critiques. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau montée de niveau, alors que, comme à mon habitude, à quelques reprises maintenant, je réussis à concorder mon horaire avec l'autre côté de l'océan pour échanger avec un ou une rôliste avec lequel j'ai l'occasion de discuter. Et cette fois-ci, j'ai le plaisir, en fait, de m'entretenir avec Neural Noise, qui est, entre autres, créateur de modules, que vous pouvez aller voir sur son Itch.io, mais il est aussi animateur sur la chaîne JDR Academy. Il a aussi fait de nombreuses participations sur d'autres chaînes. C'est un rôliste passionné avec lequel j'ai eu l'occasion d'échanger à de nombreuses reprises au courant des derniers mois. Alors, bonjour Neural Noise, ça va bien? Eh ben bonjour, bonsoir, ça va très bien, je suis très content d'être là, c'est un vrai plaisir et j'ai très hâte de voir tes questions que tu vas réussir à me pitcher. Ben écoute, moi aussi en fait j'ai hâte de voir parce que je ne sais pas moi non plus lesquels que je vais choisir. Est-ce que ça te va si pour le reste de l'entrevue je t'appelle juste Neural parce que Neural Noise dans Oui, ma bien tête ça fait sûr, ça fait comme un nom de famille. On dirait que je t'appelle par c'est ton nom de ça. famille au complet. Je suis comme Monsieur Neural Noise. Donc Neural, parfait. neuneu, chenille, c'est déjà ça. Parfait. Donc on va y aller avec Neural. Avant de se lancer, est-ce que tu pourrais peut-être faire une petite présentation complémentaire de ta personne sur ce que j'ai pu dire déjà? Bien sûr. Alors qui suis-je? Neural Noise. Ce pseudo, à la base, se cache celui d'un bot de CSS 1.5. Donc gros plaisir, je vous laisse chercher tout ça. Je suis rentré dans le jeu de rôle en 2005-2006 avec Warhammer V2 que j'avais vu en publicité dans les romans de Warhammer, venant de la figurine encore un peu avant. Et à partir de là, de but en blanc, j'ai commencé à développer d'autres gammes de jeux, plutôt des gammes d'ailleurs françaises que anglaises. Déjà à l'époque, il y avait encore un peu la barrière de la langue, quoi. Et Mhm. très très vite rentré dans le jeu de rôle virtuel que j'ai commencé à pratiquer bien plus intensément que le jeu de rôle sur table, ça faut le dire, depuis au moins 2009. Et puis là, dernièrement, avec les montées des podcasts, des zappés, j'ai commencé à me dire, bon, c'est une activité que j'ai envie d'essayer, ça a l'air très sympathique. Je me suis bien amusé auprès de pas mal de communautés, bah, la première étant JDR Virtuel, et puis maintenant, sur la JDR Academy, je fais le coucou aussi à Time to Roll, chez qui j'ai eu quelques zappés. Mhm. Bon, ben, regarde, je suis vraiment très, très, très content de pouvoir échanger avec toi parce que je l'ai déjà mentionné ailleurs dans d'autres vidéos, mais j'apprécie énormément tes actual plays. Déjà, ça, je voulais le dire de vive voix. Je trouve que tu Merci. es un maître de jeu super talentueux et en fait, tu as aussi la richesse d'aller explorer d'autres gammes ou d'autres styles d'ambiance qu'on voit peut-être un peu moins habituellement dans la francophonie en actual play. Et ainsi, on va pouvoir se lancer ensemble dans ce montée de niveau. Pour les gens qui ne connaissent pas le concept de montée de niveau, juste un petit récapitulatif rapide, c'est en soi, ce sont des questions aléatoires que je pose à mon invité, des questions que je pige de façon virtuelle. Autrefois, j'avais une petite poche avec des petits papiers blancs, mais pour une conscience environnementale, j'ai maintenant tout transféré en virtuel. Et il y a des questions qui sont très générales, qui pourraient être posées à n'importe qui, alors que d'autres questions sont très spécifiques à Neural. Donc, tout dépendant de ce que je pige, on va peut-être découvrir des choses très secrètes de ta personne, ou peut-être pas. Tout dépendant de ce que je suis. D'ailleurs, tu as 100% le droit de me dire oh non, je veux pas cette question-là, c'est de la merde, change de question. Et à ce Ah non, moment-là, je non, vais changer de question. je, Ça se je peut. suis Ça maso, se moi, peut. fais-moi mal. Parfait. Parfait. On va avoir mal ensemble. On se lance ainsi dans une première question au hasard. Et il s'agit de... Ah, vois-tu, en plus, j'en ai un peu fait mention en début et c'est une question qui est spécifique à toi. Une chose que j'apprécie beaucoup justement dans tes actual plays, c'est que tu possèdes beaucoup de cordes dans ton arc en matière de justement d'ambiance et de style que tu vas vouloir émuler à la partie, que ce soit justement du western avec Frontier Scum ou Unknown Armies ou encore Obscure, des choses comme ça. Et je serais curieux de savoir si il y a soit un style, une ambiance ou même un système de jeu que tu te dis jamais je vais animer ça en actual play parce que je n'y vois pas d'intérêt. J'apprécie tout simplement pas ça à consommer en actual play ou même aussi en privé, là. Je serais curieux de savoir. Ok, c'est une question qui est facile et difficile en même temps. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup découvrir des choses et de voir un petit peu ce que
ce qu'il y a dans le ventre de pas mal de systèmes. Je suis très porté sur le theory crafting, ce genre de choses. Et Mhm. je dirais que là où j'ai le plus de mal, c'est dès que le système devient un peu trop présent. Je vais pas parler de D&D, D&D, pourquoi pas, à l'occasion. En virtuel, je trouve que ça se prête un peu moins quand on est mal entouré. Parce que très souvent, au final, ce genre de jeu, ce qu'il faut, c'est avoir une table virtuelle qui t'encadre bien, qui te propose des choses pré-paramétrées ou quoi, et tu peux faire rouler facilement une partie sans trop de problèmes. Mhm. Je dirais que ouais, les gros systèmes, c'est souvent rédhibitoire s'il n'y a pas quelque chose pour accompagner derrière. Donc D&D, c'est une chose. Je vais penser, même les vieux jeux, euh, Against the Dark Master qui est sorti récemment en français et qui est un peu plus vieux, c'est du Rollmaster. Je me vois pas l'animer en jeu, quoi. Passer trop de temps à lire les jets, lire la fiche de perso, c'est pas mon truc. Puis je pense que ça regarde mal aussi. En podcast, ça passe moins bien. Et vu qu'on a un peu à la JDR Academy cette optique-là aussi d'avoir quelque chose qui soit fluide et écoutable, entendable, qu'on ait Mhm. envie, quoi, Mhm. de voir ce qu'il y a derrière, tout mettre avec des règles dedans, c'est un peu pénible. Donc je m'entoure énormément de jeux qui sont assez simples à mettre en place et à résoudre. Donc j'éviterai forcément des jeux plus lourds. Là, comme ça, au débeauté, ouais, D&D, forcément, c'est peut-être celui qui me viendrait le plus en tête parce que je l'ai pratiqué et qui m'a laissé une mauvaise marque. À l'époque, allez, à la limite, Dark Heresy. Les Ok, systèmes ouais. décents, ça peut aller, mais les allocations de touches, de dégâts, selon si tu as une armure sur la jambe, ça va Mhm. faire moins de dégâts. Enfin bref, ça va trop loin. L'OSR, c'est la vie, mangez-en, consommez. Et oui, on va assurément en reparler parce que j'ai des questions qui sont plus spécifiques à ce sujet-là. Ben, écoute, très cool. Et est-ce qu'en privé aussi, c'est la même chose? Parce que aussi, surtout en termes de consommation, tu parlais par exemple justement de Dark Heresy ou des systèmes d'essai qui sont plus difficiles à vraiment à suivre en audio et même en vidéo à un certain point. Mais en privé, est-ce que tu te verrais faire des parties de Dark Heresy, par exemple? Ou même pas rendu là, c'est plus dans tes intérêts? Non, non, c'est carrément plus simple. Et c'est une autre ambiance autour de la table. En virtuel, on est assis sur sa chaise, on a les Ouais. caméras, pas toujours. On a besoin d'être concentré, d'être vraiment immergé dans la chose, alors qu'autour d'une table, ça va, ça vient. Il y a les jeux de regard, il y a machin qui va chercher un truc, l'autre qui est en train de parler avec Mhm. X ou Y, et c'est une dynamique complètement différente. Ce qui fait que à table, ça se passe mieux. Et puis très souvent, étrangement, on est plus à l'aise à table à utiliser des jetons, des battle maps ou d'autres systèmes un peu dans ce style-là que en virtuel où là, il faut faire des clics, aller dans des dossiers, chercher et au final, on perd des fois du temps. Là où on a un côté ludique bien réel et bien présent quand on est autour de la table. On va manipuler les choses avec les mains. Donc, ça a une autre Oui, dimension c'est que ça. quand on est virtuel, quoi. Il y a autre chose. Oui, c'est textuel, c'est du toucher, c'est du transport. On dirait que c'est plus, c'est plus présent. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, je préfère le mentionner tout de suite parce que habituellement, je le dis et là, je l'ai pas, j'en ai pas fait mention, mais j'ai souvent des sous-questions aux questions que je pose parce que tu vas mentionner Ouais. des choses qui vont être intéressantes et je vais avoir le goût de rebondir sur ces dites choses et ainsi, je vais assurément creuser plus profondément selon le sujet. Mais si tu me permets, on va y aller avec une prochaine question Oui. et elle y va au hasard. Euh, OK, encore une fois spécifique pour toi. Comment as-tu intégré en fait la JDR Academy? Puisqu'elle, c'est une entité qui existait avant ton arrivée. Donc, comment c'est arrivé? Comment ça a été quoi le petit cheminement qui a mené jusqu'à l'intérieur de cette communauté-là? Eh ben, c'est assez simple. Au final, de ce genre de communauté, ou même plein d'autres, hein, c'est souvent le plus simple pour y rentrer, c'est déjà bah, d'écouter ce qu'ils font Mhm. et très souvent d'essayer de voir s'ils n'ont pas une plateforme de communication. Donc ça va être là pour le coup, comme beaucoup de monde, Discord. Donc tomber sur le Discord, se présenter, proposer une partie, et là où il y a une approche qui était hyper sympa avec la JDR Academy, c'est que je suis arrivé, j'ai proposé une partie, ma première c'était Trophy. Allez l'écouter. Nice. Et du coup, Je l'ai beaucoup aimé, hein. Beaucoup apprécié. merci. Et ben, c'était quelque chose. Il s'est passé vraiment un truc à la table et c'était vraiment cool. Et très vite, on m'a dit, bah écoute, la partie de toute façon, on l'a enregistrée. Ce qu'on te propose, c'est de la monter. Donc ils l'ont montée. C'est Yann que je remercie,
qui s'est essentiellement occupé de ça, et pour pas dire tout. Et derrière, ils sont tout de suite dans la proactivité à dire, bah écoute, on fait des AP, on cherche. Bah, si tu proposes quelque chose, n'hésite pas à monter derrière. On convient que le montage, ils sont plein de bons conseils, les logiciels, quoi utiliser, comment s'y prendre, essayer de se faciliter la vie. Tiens, ok, c'est cool, j'ai écouté ce que tu proposes, il y aura des corrections à faire sur tel timecode, etc. Donc il y avait un côté hyper bienveillant, et puis bah, de fil en aiguille, on se fait un trou, et chacun a sa place, quoi. C'est une commu franchement bien, bien bienveillante. On espère voir du nouveau monde et du nouveau sang, et surtout bah, des monteurs, parce que faut produire, quoi. C'est quelque chose, Ouais. je sais pas comment chez Cocritique vous faites pour être aussi performant, mais malheureusement, on n'arrivera peut-être pas à atteindre ce niveau cette année, en tout cas. Je vais te dire mon truc. Je ne dors pas. Ah bah oui. Je, je ne dors tout simplement pas. Je fais tous mes montages et je suis complètement épuisé. Mais tu vois, ça paraît avec mes poches en dessous des yeux. Je suis en train de mourir de l'Ebola en même temps. Mais plus sérieusement, juste pour revenir sur un point que tu as mentionné, tu as dit que tu avais animé la partie de Trophy. Elle a été enregistrée. Est-ce que de base, elle était supposée être publiée ou c'était vraiment comme parce qu'elle était enregistrée, ils ont fait, hey, ça te tente-tu qu'on la publie par hasard? Il y a de ça, ouais. Si on veut pas être enregistré, il suffit de le dire et ça sera pas le cas. Mais de base, ils disent chaque partie est enregistrée et on essaie de la monter si possible. Alors, j'en connais OK. deux, trois, ils se reconnaîtront. Ils ont peut-être 20 gigas d'audio à monter, des parties qui datent peut-être même d'il y a 3, 4 ans. Ils le sont pas OK. encore. Ouais, ouais. Il y a des priorités qui sont faites sur ce qui est proposé. Bon, il y en a qui ont aussi du retard, la vie. C'est là aussi où il y a Oui. un côté très cool. On ne rend compte à personne. On cherche pas à remplir un calendrier. Mhm. Ce qui fait que là, actuellement, par exemple, cette année, début 2024, on est un peu creux. On essaie de compenser, mais ça va revenir sans doute à la rentrée avec de nouvelles propositions. Puis, bête et méchant, on est aussi très porté sur l'instant T. C'est-à-dire qu'on découvre un truc et on a envie de le jouer tout de suite. Et tout de suite, on va Oui. le monter dans la foulée. Ce qui fait que, bon, bah, des fois, il y a des choses qui passent à la trappe parce que ça, on voulait que ça sorte. Mhm. Ah oui, je comprends. Je comprends très bien. Bon, ben écoute, parfait. On va y aller avec une prochaine question, si tu me permets. Bien sûr. Puis choisir. OK. Encore une question spécifique pour toi. J'en ai quand même écrit beaucoup qui étaient pour toi précisément. Fait que ça se peut qu'on tombe souvent dessus. Tu publies sur Itch.io. Tu as publié des suppléments de différents jeux sur Itch.io, que ce soit justement Frontier Scum, DCC entre autres également, et bien d'autres. Et je serais curieux de savoir, est-ce que éventuellement, au-delà du supplément, tu aurais l'envie de, en quelque sorte, faire ton jeu de A à Z? Est-ce que c'est dans tes projets? C'est hyper prenant. C'est un peu comment dire ça? J'ai très envie, mais en même temps, ça me fait très peur pour le temps Mhm. que ça prend. On- Je pense à un des commentaires où tu avais fait sur Itch, déjà la proposition de est-ce que tout doit être payant ou pas. Moi, pour certaines choses, j'ai pris le parti de les faire payer. Parce qu'il y a eu du temps qui a été travaillé dessus en recherche d'images, Mhm. en apprentissage de logiciels, tout ça. Et bon, après, c'est jamais trop cher payé, je pense, hein, mais ouais, envie de faire quelque chose, c'est toujours tiens. Je pense que n'importe quel rôliste a envie de créer son truc. Mhm. Mais créer quelque chose d'original, c'est quelque chose qui est très compliqué pour moi. Je suis plutôt partisan de trouver une idée de base et puis la déformer et l'amener vers autre chose. Ce qui fait que c'est pas forcément original. C'est pour pas dire ambiance ChatGPT, quoi. Donc Mhm. se lancer dans quelque chose d'original et original, vraiment, donc nouveau et en plus de ça qui se démarque du reste, ça me paraît une entreprise particulière, quoi. Mhm. Je comprends très bien. T'as pas l'impression des fois qu'au-delà de l'originalité, c'est aussi peut-être juste une question de comment est-ce que tu vas proposer le produit ou comment est-ce que tu vas un peu l'agencer avec, en quelque sorte, avec le système de jeu. Je vais prendre par exemple, tu sais, à la base, si on prend juste on va dire la prémisse de base de, par exemple, Frontier Scum, où tu incarnes justement, comme des criminels, des personnages de peu de morale et peu de foi. En soi, je veux dire, sur papier,
y a rien à tout casser comme idée, dans le sens que c'est pas quelque chose ça a déjà été fait 1000 fois et ça a été vu dans mille une façons de faire. Est-ce que tu as l'impression que des fois, c'est justement juste une question de trouver la bonne prémisse qui va aller avec le bon système et de concilier les deux pour offrir au final un produit qui n'existe pas précisément dans son créneau-là, en termes de western, un peu sur l'acide OSR, ça n'existait pas tant auparavant. Je serais curieux de savoir ton avis là-dessus. Bah oui, complètement. Il y a beaucoup de fois où je me dis ah ça aurait été mieux avec plutôt un système comme ça ou je l'aurais préféré. Je pense là on prend Frontier Scum typiquement, un jeu que j'adore, sans doute l'un de mes préférés, pour pas dire le préféré. Mhm. Et si on joue donc des racailles, on pourrait très bien le transposer à un jeu que tu as présenté, Nightcrawler, on en a parlé Mhm. plusieurs fois, où au final là aussi on joue de la racaille, mais plutôt médiéval fantastique. Il n'y aurait pas Mhm. grand-chose à modifier pour pouvoir y jouer. Et justement, là, je commence à me chauffer moi-même à monter, pourquoi pas, des règles à base de Frontier Scum pour de l'occulte contemporain. Parce que No Armies, c'est mon jeu adoré. C'est avec Frontier Scum le top 3 direct. Donc de l'occulte contemporain à OSR, il y en a. Mais Frontier Scum propose des règles que j'aime, j'apprécie, avec lesquelles j'arrive à jouer, surtout en étant hyper à l'aise. C'est naturel. Et j'en connais, hein. Je vais citer Esoteric Enterprises. Je sais que Diogo Negora aussi en a proposé un, Dark Streets, Darker. Dark Spell, Je quelque vais pas chose comme donner- ça, ouais, ouais, ouais. Ouais. Et il y en a sur la scène, mais ça n'a jamais réussi à me séduire comme Frontier Scum avait réussi à le faire. Donc ouais, c'est vrai que c'est une grosse idée. OK, très cool. Écoute, on va peut-être en revenir tout à l'heure sur Unknown Armies et il faisait partie de mes questions également dans ma pochette. On va y aller avec une prochaine question, si tu me permets. Puis je Oui. au hasard. OK, encore une question. Je pense que c'est un record. J'ai jamais eu autant de questions spécifiques. Est-ce qu'il y a un jeu que tu as trouvé justement particulièrement difficile ou autant soit pour toi ou soit pour les joueurs et les joueuses à ta table à animer dans le contexte d'un actual play, justement? Euh, le pire pour moi, ça aurait été. Alors, en actual play, j'ai jamais eu trop de soucis là, véritablement, parce qu'au final, il y a le montage, donc il y a plein de choses qu'on cache, que les gens Mhm, n'entendent pas, voient pas. Donc, c'est de la triche, entre guillemets, mhm, sur plusieurs points. À animer à table, après, là où je dirais, j'avais commencé à enregistrer, c'était Seven Sea, donc septième mer, la V2. Là où c'est compliqué de faire un actual play, et surtout si c'est pour faire du live, c'est les personnages qui réfléchissent. Et ça casse tout. Faut vraiment des gens qui soient proactifs. Et s'il n'y a pas ça, on passe beaucoup de temps à ne pas parler. Et ça se rend compte dans nos parties quand on les monte. Parce que derrière, nous, on supprime les blancs au maximum. Et par mhm. moment, on peut compter entre une demi-heure et 1 heure de blanc sur une séance de Hmm, 2 heures et demie. Ouais, on se rend pas compte. pardon. OK. On se rend pas compte, mais au final, il y a beaucoup, beaucoup de blancs qui traînent par-ci par-là, d'indécision, de réflexion. Donc, je dirais que ouais, le plus dur en actual play, ça serait un peu comme ce qu'on disait au début, Mhm, les premiers, enfin les jeux avec beaucoup de règles où il faudrait arbitrer, faire des calculs. Ouais, non, ça, je me vois mhm. pas du tout. Et peut-être une petite question secondaire à ça. Je veux pas, je le sais, puis les deux, on partage un peu cette passion pour de nombreux produits qui sont exclusifs dans la langue de Shakespeare. Mm. Et je serais curieux de savoir, est-ce que lorsque justement, tu vas faire une partie, par exemple, de Frontier Scum ou possiblement de Corborg pour le voir présentement à côté de toi, est-ce que tu prends le temps de traduire en quelque sorte certains termes ou les règles pour tes joueurs et tes joueuses qui sont peut-être moins à l'aise avec justement la langue anglaise? Ça peut être assez simple quand on est sur des jeux justement qui sont avec des fiches de perso réduites, avec Mhm, on n'a pas des pavés de texte en termes de talent, compétences, etc. mhm, C'est déjà arrivé, mais globalement j'évite parce que j'ai pas moi le côté trop bilingue à faire un saut entre les langues rapide. Je suis plutôt binaire, donc si je commence à lire anglais, je vais réfléchir anglais, et français, français, quoi. Donc, ce qui fait que très souvent, je dis aux joueurs, bon, bah, va falloir que soit que vous traduisiez et que vous fassiez l'effort d'eux, soit bah, j'ai la chance d'avoir des gens en face qui comprennent hein, l'anglais et ça ne sera pas une problématique. mhm. Ok, ouais, je comprends. Parfait. J'étais curieux aussi d'avoir l'avis sur la question parce que justement,
t'as comme ce partage de vouloir démontrer ou montrer à la communauté francophone beaucoup de jeux qui ne sont pas accessibles en français et ça fait partie des nombreuses raisons pourquoi est-ce que j'aime ça consommer aussi tes parties. Et on va ainsi se lancer sur une autre question. T'as pas de bon sens, j'ai l'impression que depuis le début, je fais juste être fanboy, je fais juste comme te lancer des... C'est moi le fanboy ici. Ouais, D'abord, ouais, comme arrête. On va être, on est entre fanboys. On y va avec une prochaine question. Euh, OK, question générale. Euh, Qu'est-ce que tu apprécies dans le plus, disons, dans l'industrie du jeu de rôle moderne actuel dans le contexte 2024? Comment est-ce que le jeu de rôle est maintenant aujourd'hui? déjà, c'est hyper prolifique. J'ai jamais. Enfin, c'est la première fois que je vois autant que ça explose depuis le Covid. Mhm, C'est là que ça a vraiment. L'industrie, elle avait déjà bien démarré avant. Mais là, elle explose énormément. Et puis, l'accès qu'il y a avec ces plateformes, les Itch, les drive-thru, on a des contenus qui auraient été cachés ou oubliés, jamais vus, quand maintenant il y a beaucoup de spotlights qui vont être mis sur certaines gammes, sur certaines choses, et qui fait que ça explose. Je pense à... Bon, après, il faut savoir bien s'entourer, mais j'allais parler, par exemple, de Shadow Dark. mhm, Ça a complètement explosé enfin, sur le milieu fin, mais au tout début, s'il n'y avait pas eu tous les réseaux sociaux pour en faire la promo, ça aurait pu passer sous la trappe. La personne en question, l'autrice, s'est bien entourée aussi pour faire cette com, mais il y a plein de jeux auxquels j'aurais pas pensé. Et puis on communique beaucoup là-dessus. En 2024, on a des choses très bien qui évoluent, qui proposent du contenu qui est nouveau. Là où les années précédentes, je regrettais beaucoup dans le jeu de rôle à l'industrie française de simplement ressortir des versions, faire des trades de choses qui vont ramener de l'argent. C'était un peu dommage. On n'avait plus cette créativité que moi j'ai connue, allez, je vais dire, aux années 2010. Les Willy Favre, 7e Cercle, qui sortaient des Sables Rouges, la Brigade Chimérique, ces trucs-là, on les a plus trop, quoi. mhm. OK. Et suite à cette question, en fait, sous-question à celle-ci, qu'est-ce que tu changerais présentement à l'industrie du jeu de rôle moderne? Il faudrait laisser plus de place, je dirais, aux indépendants, ou en tout cas les aider, les soutenir, parce que très souvent, c'est des gens qui ont pas beaucoup de temps, qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui se démènent, et ils vont vraiment à fond dans la chose pour pouvoir essayer de sortir leur jeu. Je pense à des Gulix, je pense à des Xavier. Euh, enfin, ces auteurs-là, ils ont besoin d'avoir un peu de profiter un peu de la part du gâteau parce qu'ils proposent des choses qui sont super ou trop peu connues pour que ça passe sous le radar. Mhm. Et selon toi, qu'est-ce qui cause un peu justement cet effet en quelque sorte, justement, de passer sous le radar? Qu'est-ce qui cause actuellement, tu sais, alors que justement, à cette ère des réseaux sociaux où on a la possibilité de partager énormément notre contenu, de montrer aux autres ce qu'on fait, de même d'avoir un certain soutien en termes de publicité, tout ça. D'après toi, qu'est-ce qui fait dans la francophonie actuelle cette espèce de blocage-là au niveau des produits plus indépendants? Souvent, ça va être le marketing et je dirais pour beaucoup, c'est triste, j'en consomme, mais les actual plays qui très OK? souvent vont prendre certains jeux qui sont vendeurs. Mhm. Et c'est dommage de se limiter à ça, où là, nous, on va essayer de proposer à la JDR Academy des choses un peu plus perchées ou un peu plus différents, quoi. Je pense à les vacances de Jason Statham, là, qu'on Ouais. a sorti, qui est incroyable aussi. Il y a plein de bonnes choses à voir, mais qui se consomment pas pareil. Parce que c'est beaucoup de petits jeux, on l'envisage pas forcément sous forme de campagne, on se dit pas forcément que ça va être regardé par la masse, mais les actual plays, ils ont besoin de tourner, ils ont besoin de faire des vues. Et je pense aux gros, hein, pas forcément milieu de catégorie. Les gros, c'est toujours les mêmes choses qui passent sous le nez. Et ce qui est le plus dommage, je dirais, c'est qu'il y en a pour beaucoup qui utilisent des campagnes officielles et qu'il y a très Mhm. peu de contenu euh, créé par le maître de jeu ou la maîtresse de jeu. Euh, on va prendre par exemple enfin, le contre-exemple même, ça serait Sombre Machination qui propose vraiment des scénarios créés main et pas sortis du commerce, quoi. Mhm. Est-ce que tu penses, puis là, je pose la question parce que moi, c'est comme tu viens toucher des sujets qui viennent me chercher particulièrement, mais
est-ce que tu penses qu'à un certain point pour justement favoriser en quelque sorte la prolifération de ces produits indépendants, mais aussi leur popularité, puis les faire promener un peu plus au travers des différentes communautés, il y aurait davantage d'intérêt justement à ce que les jeux, par exemple francophones, ou les jeux qui sont traduits possèdent en quelque sorte justement cette fameuse licence de third party publication, de partie tierce, là, qu'on retrouve peut-être un peu moins justement dans la francophonie. Ouais, complètement. Bah, par exemple, Coup Critique, c'est ce qui fait que la chaîne, je l'aime énormément. C'est qu'on a des AP pour des jeux de rôle qui sont connus de tout le monde, mais on va aussi avoir Mhm. des AP pour des jeux qui passent justement sous le radar sans l'avoir vu. Et le fait d'entretenir aussi une chaîne avec des vidéos où on va faire plus une vue de l'ensemble de ce qui se passe actuellement. Il y a le forum francophone le plus gros, je dirais, c'est Casus No, Casus non officiel. Mhm. Avec ils ont un thread qui s'appelle News et là-dedans c'est là où je découvre énormément de nouvelles choses parce que des gens disent ah tiens j'ai vu ça, bof, je mets un lien, allez voir quoi. Et ça permet de tomber sur des jeux de rôle qui seraient passés sous le radar, mais ça, Cassius No, on s'excuse, hein, mais c'est une bande de vieux. Les forums, c'est fini. C'est l'ère d'avant. Même si ça fonctionne très bien, je consomme aussi. Mais Mhm. peut-être plus que les influenceurs se mettent à faire, par exemple, ce que tu proposes, des top visionnages, des top lectures de jeux de rôle pour permettre Mhm. d'obtenir des noms, ne serait-ce que des scénarios, pas forcément comment dire, des jeux de rôle complets. J'ai découvert des aventures qui étaient trop, trop bien à travers ces vidéos-là que j'aurais pas vu autrement, quoi. C'est vrai que quand tu le mentionnes, c'est vrai que la majorité, du moins, tiens, j'ai l'impression qu'une bonne partie de ces vidéos qu'on peut voir passer sur les réseaux sociaux vont justement souvent aborder, un jeu de base ou la gamme complète, ça va rarement aller pointer spécifiquement des petits suppléments ou des petites choses qui en vaudraient quand même la peine. Juste par curiosité, est-ce que tu fais mention justement de Casus No avec les personnes qui vont marquer, par exemple, hey, nouvelle découverte, quelque chose que je ne connaissais pas, puis toi de même tu le découvres. Est-ce que dans ce contexte-là, c'est souvent des jeux qui sont ou des suppléments ou des petits à côté qui sont surtout francophones, ou tu vois beaucoup de mélange entre jeux francophones et jeux anglophones sur les forums, par exemple? Ouais, il y a un peu tout. Il y a vraiment de tout, justement. Et comme la scène anglophone est bien plus grande, c'est beaucoup de ça d'ailleurs. Mhm. On va avoir OK. des financements participatifs pour énormément de choses qui se passent à l'étranger. On a la chance d'avoir aussi un éditeur, je pense à la Loutre Rollis, qui propose aussi des jeux de rôle d'origine espagnole. Mhm. Euh, c'est plutôt cool aussi de voir le marché qui se fait dans d'autres endroits. Je pense le Brésil aussi, qui a une belle source d'auteurs. Il y a pas mal de beau monde aussi qui vient de là-bas. Et dans ce forum-là, ouais, j'ai souvent des bonnes annonces, des bonnes découvertes. Je pense à Beyond the Wall, par exemple. Je serais passé à côté sans avoir vu tout ce qu'on en disait via ce forum-là. Mhm. Là où Est-ce c'était très que... peu mis en ligne, quoi. Ouais, 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 je comprends. Est-ce que... Là, on dirait que j'ai comme 1000 questions sous cette question-là précisément, mais est-ce que tu as... est-ce que tu ressens parfois pas nécessairement un certain dédain ou un certain désintérêt venant d'une partie de la communauté lorsque justement l'objectif est de vouloir, par exemple, présenter ou afficher ou publier un jeu de rôle qui est dit indépendant ou qui n'est pas justement reconnu comme étant une grosse franchise immense avec 32 suppléments en couleur et 800 pages dans le livre de base, là. Je dirais il y a un déclic qui a commencé, qui se poursuit, où les gens sont un peu moins à vouloir rester dans leurs pantoufles de Mhm. petits jeux bien connus et qui vont avoir plus tendance à vouloir regarder ce qui se fait à côté. C'est une portion. Il y aura forcément je vais dire la majorité, mais même 51% c'est la majorité des gens qui vont avoir leurs petites habitudes et qui voudront pas en changer parce que ça leur va très bien. Et c'est cool. Mais juste permettre à ces petits trucs d'être exposés et d'être vus, d'être juste vus, sans forcément être consommés, c'est cool, quoi. Ça serait bien de les mettre en avant. Mhm. Est-ce que tu as des gens qui te sont revenus par après lorsque tu as justement animé des parties de Frontierscom, par exemple, et qui t'ont dit qu'ils se sont procuré le livre de base suite à l'actual play? Alors non, je suis un peu déçu, mais parce que Frontier Scum à obtenir, là, pour le coup, c'est compliqué. Là, ils en sont avec leur nouveau reprint et Mhm. faut commander en général à l'étranger. On a
pas beaucoup de vendeurs en France. Je suis même peut-être Philibert doit l'avoir, je pense. Mais c'est compliqué de l'obtenir dans nos contrées. Et globalement, on a eu, enfin, pas globalement, on a eu des retours de personnes ouais, qui se disaient intéressées. Là, récemment, on a quelqu'un qui a pris la boîte de Horrifique Mhm. de Frédéric de Guesquière, là, Ouais. et justement après avoir écouté l'AP, quoi. Mais comme tu le disais, moi, je sors énormément d'AP de jeux qui sont sortis du tiroir, pas trop connus. Du coup, pour les obtenir, bon, la plupart du temps, les gens vont peut-être le prendre par des PDF, mais on a trop peu de retours. Mettez des commentaires, c'est intéressant, les gens. Oui, absolument. Ça, je suis absolument d'accord avec ça. Mettez des commentaires si jamais vous avez l'intérêt d'acheter le livre, que vous avez écouté un actual play ou autre. Là, c'est toujours intéressant à avoir comme retour. Mm. Et on peut ainsi se lancer dans une prochaine question, parce que là, je trouvais que j'étais parti. Là, j'étais vraiment profond dans le questionnement, là. On y va. Ainsi. Ben justement, on vient d'en parler un peu. Comment toi, tu consommes tes actual plays? Qu'est-ce que tu recherches quand tu écoutes un actual play? Est-ce que tu es plus à l'écouter uniquement en audio, visuel? Est-ce que tu vas vouloir te faire expliquer un jeu ou tu vas vouloir plus justement vivre l'histoire? Dis-moi tout. Eh ben, écoute, je les consomme, je pense comme toi, énormément en faisant mes choses du quotidien, Mhm. principalement route du travail, peut-être le soir avant de dormir, en faisant quelque chose. Donc c'est énormément de l'audio, enfin, 99% de l'audio, très très peu du visuel, hormis si je veux me taper une sieste derrière, quoi. Mais sinon, c'est que de l'audio. Du coup, tout est, enfin, tout ce qui va me faire écouter un AP, ça va être la qualité du MJ à développer l'univers et surtout à y mettre des mots dessus, quoi. Mhm. Y en a-tu un récemment que tu pourrais mentionner que t'as écouté et que t'as fait celui-là, il est bon. Celui-là, il est bon. Ah, c'est dur ça. Si je réponds pas coup critique, je suis mort. Mhm. Le dernier que j'ai écouté, ah là là, elle est dure cette question. Là, j'étais en train d'écouter, en rentrant du travail, Donjons et Chatons de Sombre Machination, Mhm. d'Octopus. Pourquoi? Parce que je l'ai récemment fait jouer à des jeunes en bibliothèque d'ailleurs. Alors sachez qu'à 7-8 ans, on veut quand même trucider tout le monde. Voilà, les gamins sont pas des mignons, ils veulent quand même fumer des gens. C'est Donc ça, vrai, voilà, c'est c'est le absolument vrai. dernier. OK. Ça passe bien. Et puis, la que j'ai suivi à la limite et que j'avais beaucoup aimé, c'était Obscur. Alors, il faudrait que je retrouve le nom de qui a fait et a produit cet AP. C'était justement une base de Unknown Armies. Et c'était il y a quelques mois, là, je l'ai pas mal poncé. Et pour le coup, c'était très, très sympa. En français? Non, c'est pas Obscur. Le nom de la campagne s'appelle Obscur. OK. OK. Mais C'est pas l'actual le play jeu est de en rôle anglais? Obscur. Non, 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 je sais, mais Ouais, c'est en l'actual play est anglais, en ouais. anglais. OK. Mm, OK, mm, OK, OK. c'est ça. Bon. Bon, ben parfait. On y va avec une prochaine question, si tu me permets. Oui. Euh, Est-ce que tu as des attentes, des livres que tu attends pour 2024 ou 2025, des publications qui sont en prévision d'achat, que ce soit des Kickstarter ou autres, des choses comme ça? Alors ça, c'est le genre de choses qu'il faut pas que je dise trop haut, de peur de me faire taper dessus, hein. Les cordons de la Vas-y. bourse, tout le monde le sait. Mhm, mhm. J'ai pas mal de petites choses qui traînent, plutôt des jeux qui vont arriver début 2025. Le tout dernier que j'ai fait, c'est Artoon Cthulhu, parce que j'aime beaucoup le pulp. J'ai beaucoup été joueur à mes débuts avec une personne que de son surnom, enfin son pseudo est Beckett, qui officiait sur la JDR Academy, et c'est lui entre autres qui m'a fait découvrir Unknown Armies. Et il était aussi Mhm. très très fan du pulp. On a fait du Spirit of the Century, du Arceus là qui va être bientôt retravaillé, refait en financement. Mhm. Euh, et en autre gros qui attend, j'ai Coriolis, The Great Dark, parce que j'avais plus de Ouais. jeux Free League et que bon, là, ça, j'avais plus grand-chose non plus en science-fiction et je voulais m'y remettre, quoi. OK. Plus grand-chose en science-fiction? Il n'y a rien qui te titillait l'intérêt vraiment? Je suis très très fan de Warhammer 40 000. J'ai Imperium Maledictum, mais maintenant que j'ai l'OSR, c'est compliqué à, Ouais. à faire jouer, à lire. Voilà. Donc Coriolis, ça avait l'air d'être un créneau intéressant. Bon, bien sûr, je te cache pas qu'il y a aussi du Dungeon Crawl Classics, Péril sur la planète pourpre, le Seigneur enchaîné qui traîne.
Ouais. Noblesse oblige, qui permet de faire du KPDP en PBTA, mais bon, après, Mhm. je vais pas trop rentrer dans les détails, sinon on va s'y perdre. J'attends surtout un KS en particulier, les Minalora. Voilà, c'est Ah, dit. je savais que t'allais dire ça. Je savais que t'allais dire ça. Ça s'en vient. Ça s'en vient. J'en ai même pas encore parlé dans une vidéo officielle de Coup Critique. Ça va venir éventuellement, mais j'essaie de placer bien mes cartes avant. On y va avec une prochaine question pour pas que je m'attarde sur ce sujet-là. Ce serait quoi ta dernière grande déception de lecture? Waouh, j'évite. Ça fait longtemps. Très souvent, j'évite justement d'acheter des trucs qui me servent à rien ou que je vais pas aimer. Et c'est là où je remercie les AP. C'est que très souvent, ça aide à faire un choix pour Mhm. éviter d'acheter n'importe quoi. Euh, c'est pas forcément une déception en soi, mais très récemment, j'ai récemment acheté le pack de Fallen, qui est un jeu OSR sur base de PBTA. Donc tu as écrit une aventure, si je dis pas Ouais, de bêtises. ouais. Et j'ai fait un scénario. Je suis parti sur un scénario au lieu de faire juste utiliser les tables aléatoires ou les Spark Mhm. Tables. Et l'ambiance a pas pris. Et à la fin, j'ai dû annuler. Donc, si mes joueurs m'écoutent, je suis navré, hein, mais je préfère pas souffrir et m'imposer. Donc, ce qui fait que ça reste un peu un échec pour moi. Et j'aimerais beaucoup le reproposer avec une ambiance dans laquelle je serais à l'aise, quoi. L'idée de prendre un scénario pour ce jeu, c'était absolument pas la bonne idée. Et pour le coup, ouais, c'est ma dernière déception en cours. Même si c'est pas le jeu qui est en cause. OK. T'avais apprécié bien le système et tout ça. Ça avait été aucun problème à ce niveau-là, là. Bah, le système pour moi sur le papier me plaisait bien. Mhm. J'aurais peut-être maintenant, après l'usage, quelques reculs sur la lecture des résultats, vu que c'est en PBTA, donc 6-, 7-9 et Mhm, 10+. mhm. Voilà, la lecture des résultats pourrait peut-être coincer à certains moments, ouais. OK. Ben, écoute, À revoir, quoi. à revoir, ouais. Moi aussi, il faudrait que Hmm. je réessaye. Je l'avais essayé, puis ça l'avait pris moyen aussi, je te dirais, mais c'est vraiment plus dans le système. On dirait que j'accrochais un peu. Je pourrais pas expliquer pourquoi. Il faudrait que je le relise, alors qu'il y avait plein d'autres choses que je trouvais très intéressantes dans le jeu. Vraiment, en le rouler, j'étais comme, ah, ça coince à des places, là. Voilà, Mais, c'est ça. On sait pas ouais. où mettre le doigt, mais il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose qui coince. Faudrait vraiment, éventuellement, plus j'y pense, là, puis il faudrait vraiment je fais un petit aparté, là, Ouais. je sais pas si tu l'avais déjà essayé, Fist, le jeu de Bah, rôle. j'ai écouté votre AP qui était Ouais, dans la maison de poupée, si je dis pas de bêtises, ouais, là. ouais, ouais, ouais. Ouais. Et ça avait l'air sympa, mais je sais pas si vous me placez. Il y avait trop de trucs en même temps. Il y avait Liminal, il y avait ça, il y avait d'autres jeux. Je me dis, ouah, tout ça, c'est un peu pareil dans ma tête, mais je Et, l'ai. ouais, tu l'as. Ok. Ouais, j'ai le PDF. Ouais. Ouais, je l'ai Ok. acheté. Ouais. Ça vaut la peine, je te dirais, de l'essayer. C'est très, parce que tu es beaucoup dans l'espèce de, tu mentionnes que t'aimes le pulp, puis t'aimes beaucoup justement l'horreur contemporain et tout ça. Et Fist, c'est très action-pack, là. C'est vraiment un mélange entre Metal Gear Solid et Hocus Pocus, là. Je sais pas juste ça comme ça, là. Mais c'est un mélange entre justement, Metal Gear Solid et quelque chose de très horrifique. Donc, ça vaut Ok. vraiment la peine de s'y pencher, là. Je pense que j'ai l'impression que ça serait dans ton créneau. En plus, c'est à la limite entre l'OSR et le PBTA, ça vient comme chercher deux zones particulières, là. Bref, moi, j'aime beaucoup. Eh On y ben, va c'est avec une, noté. non, il prend date. On y va avec une prochaine question. Ah oui, bon, justement, j'espérais tomber là-dessus. Explique-moi Unknown's Armies, s'il te plaît. Ça, c'est comme Je, je, divisé par zéro. je connais pas du tout ce jeu-là. Je connais rien de jeu-là. Hmm. C'est très très compliqué d'expliquer. Pourquoi? Parce qu'il y a un prisme à chaque fois qui s'installe quand on veut faire jouer No Armies. Et moi, j'ai celui avec lequel j'ai grandi, Mhm, qui est plutôt un prisme de complètement what the fuck. Il se passe des choses terribles, enfin incroyables et terribles en même temps. Euh, Très souvent, je préfère citer des séries télé qui m'ont inspiré ou qui ont servi à l'époque au maître de jeu pour organiser les parties, mais c'est un Unreal occulte, horreur. Enfin, je crois que c'est Sandy Julien qui le disait très bien. Je me demande si c'est pas avec toi. Ni, c'est le cul entre deux chaises. C'est ni trop de l'horreur, ni trop de l'occulte, ni trop du contemporain. C'est un patchwork
incroyable, mais unique, avec une petite touche, je dirais, d'humour à l'anglaise, à la britannique. Donc le côté un peu Mhm. ridicule. Euh, comment dire, les séries que je vais citer, en tout cas pour les dernières qui me mettent énormément dedans, dans l'ambiance No Army, ça va être Happy, point d'exclamation. Ah ouais, Euh, ok, ok. ouais, pour pour le côté barré, il y a, alors c'est peut-être pas la première, hein. La première, je dirais que c'est The Lost Room. Je sais pas si ça a été, comment ça a The pu être traduit Lost en... Room. Au Québec. C'est une vieille série qui date peut-être début 2000. Donc ça, c'était le cœur de la campagne que je faisais il y a 15 ans, là, où un homme avait perdu sa fille dans une chambre de Ok, motel qui était ouverte par une clé. Et au final, il y avait ok. plein d'objets qui provenaient de cette chambre, qui étaient des objets, entre guillemets, de pouvoir. Et en gros, c'est très inspiré. Par exemple, Control, le jeu vidéo, reprend Ouais, ouais, cette ouais. idée-là d'objets avec des pouvoirs, quoi. Ok. Donc ça, c'était le premier. Il y a, enfin après, j'en ai plein. Il y a eu Archive 81, Dirk Gently, Holistic Detective, Brand New Sheriff Flavor, American Gods, la série Utopia, la britannique, pas l'anglaise, elle est dégueulasse. Twin Mhm. Peaks, il y a, Ok. ouais, il y en a beaucoup comme ça, quoi. Mais Donc c'est vraiment, ok. ouais. Mais tu me mentionnes tout ça, mais en soi, est-ce qu'il y a quand même, parce que là, c'est beaucoup dans l'ambiance que tu me réfères par rapport à ces différentes références-là, mais est-ce qu'il y a un univers préétabli à No Name Race ou justement on fait un peu ce qu'on veut en allant piger au travers de ce que le jeu propose? Faut que je spoil. Et j'imagine que oui, pour les gens qui nous écoutent, c'est un spoil. Un spoiler, un divulgachage. Ok, je vais divulgacher, excusez-moi. Unknown Armies, il y a un lore qui est Ok. plutôt léger, mais comme le terrain de jeu, c'est le monde, on en fait ce qu'on en veut. Le lore principal, c'est qu'il y a ce qu'on appelle au-dessus de nous la statosphère, qui Mhm. accueille des avatars, des archétypes. Les archétypes, c'est quoi? C'est des personnes qui incarnent une idée commune que l'humanité va se faire de quelque chose. Exemple typique, j'ai un des joueurs à la table actuelle, Riley, qui joue de Firebrand, donc le porte-torche, quoi, et qui va avoir un côté très leader, un poil anarchique. Donc c'est toute l'image qu'on va s'en faire. Et il y a donc ces personnes-là qui vont incarner un archétype, qui sont des avatars, et ils vont être amenés à être de plus en plus euh, proches de cette image. Et le jour où ils sont à 100%, paf, ils partent direct dans la statosphère, et on dit que à 666 archétypes, 767, pardon, 777, l'univers est reset. Et on repart sur autre chose. Donc ça, C'est c'est drôle les bizarre. avatars. C'est drôle Ah bizarre. bah, ouais, ouais. Et il OK. s'est passé quelque chose justement entre la V2 et la V3 où bah, l'univers s'est fait reset sans que tout le monde le sache. Il s'est passé quelque chose. Et là, il y a aussi les adeptes qui sont donc des personnes qui pratiquent des écoles de magie. Et la particularité, c'est que on a des charges qui sont divisées en trois niveaux, mineur, modéré, majeur, et qui sont acquises dans des façons différentes. À l'époque, moi, j'étais jeune, hein, je jouais un dipsomancien, donc un gars qui faisait de la magie avec l'alcool. Je pouvais avoir des charges majeures juste en buvant un coup. Je pouvais obtenir une charge modérée en, par exemple, buvant quelque chose dans la tasse de JFK. Et je pouvais avoir une charge majeure en buvant peut-être la cruche qui a été retrouvée, qui date de la Grèce antique. Et OK. chaque charge permet de développer des choses voilà, extrêmement fortes. Ce qui est intéressant avec ces écoles de magie comparées à d'autres magies dans d'autres univers, c'est que chacune est avec un tabou et il y a un côté très paradoxal. Typiquement, un dipsomancien, donc la magie de l'alcool, dès qu'il est sobre, il perd toutes ses charges de magique. Mineur, majeur, la totale. Ah, c'est tombé fly. OK. OK. Voilà. Alors Et ça, c'est côté l'exemple le plus simple. système, ça ressemble à quoi? La V2 a changé, enfin la V3 a changé par rapport à la V2, en particulier au niveau compétences. Avant, on avait donc un truc très classique, c'est du dessin. On avait des caractéristiques, des compétences qui étaient attribuées à chaque caractéristique. On roulait les dés, un dessin devait faire en dessous. Voilà. Là-dessus, personne n'est perdu. On a changé là dans la V3, qui commence à dater, hein, quand même plusieurs années, presque 10 ans, je ne dis pas de bêtises, où là, on n'a plus de système de compétences, on a des caractéristiques
qui sont sur une jauge unique et qui sont opposés. C'est hyper dur à expliquer sans visuel, je suis désolé. Mais en gros, quand on est très bon dans cette compétence, on va être très Mhm. mauvais dans l'autre. Ok, Et ouais, vice-versa, je vois le jusqu'à genre. Ok. arriver à un équilibre. Et ça va permettre d'avoir beaucoup de choses intriquées dans le système qui sont très cool à mes yeux, dans le sens où les personnes vont s'endurcir ou se fragiliser. S'ils se fragilisent, ils vont virer vers la folie. S'ils s'endurcissent, ils risquent de... On dit que le perso finit à la fin en burn-out, donc il est insensible à tout, il n'y a plus rien qui l'affecte. Et c'est à chaque fois, comment dire, face à des scènes et des choses qui se passent où ils vont forcément être impactés. Je vais prendre par exemple la jauge de violence. Si on est face comment dire, un meurtre, on va devoir lancer un dé, enfin lancer les dés sur cette jauge de stress jusqu'à ce que on soit suffisamment endurci pour que ça nous affecte même plus. Ah oui, le type est mort. Bon, bah, tant pis. Ok, moi j'ai 7 coches dans ma jauge de violence, je m'en fous, quoi. Et plutôt que de faire des compétences, il a pris la bonne idée de faire juste des métiers, c'est des mots-clés, on peut choisir à peu près ce qu'on veut, et de dire par la phrase, puisque je suis ça, bien sûr que je peux faire cette chose. Ok. Et si ça rentre, on lance les dés et puis c'est tout. Ok. Intéressant. Pour vrai, tu peux très bien expliquer un jeu alors que tu ne savais pas du tout que j'allais te poser cette question-là. Oh, félicitations. C'est très clair, très clair. Ça me donne vraiment une bonne idée, mais je serais curieux de. Je vais finir, je vais terminer. Je l'avais commencé, je ne l'ai pas encore terminé, votre actual play justement de Unknown Armies que vous avez fait sur JDR Academy. Je vais prendre le temps de comme tout l'écouter pour être sûr de bien saisir le tout, mais ça me donne déjà une idée. Vois-tu, je pensais pas du tout que c'était ça. Je pensais pas du tout que c'était ça. Ça me laissait présager quelque chose d'un peu plus générique, mais qu'on pouvait vraiment comme aller faire beaucoup de choses au travers de ça. Mais je pensais pas qu'il y avait comme une idée de gens qui partaient dans les cieux et que à un nombre précis, le monde allait devoir recommencer à zéro, ce qui est comme complètement flyé. Non, Oh alors là je vais là. pas par contre te faire trop peur, mais déjà dans la partie, on fait très peu de jet de dés. On en a fait une la dernière, un jet de dés seulement, je crois bien. Donc le système sera pas trop utilisé malheureusement, et même mes joueurs ont toujours pas compris comment il fonctionne correctement, hein. Donc il faut le lire, et c'est très dur à lire. Une Army, c'est ça qui est dommage, c'est que c'est très très dur à lire en anglais. Il y a beaucoup de textes et pas de clichés, c'est pas le terme, mais ça sent l'Amérique, quoi, dans plein de choses, et on peut passer à côté d'une vanne, d'une blague ou une formulation de phrase qui est vraiment étrange. C'est assez particulier comme expérience de lecture, hein. Ça n'a jamais été traduit en français. La V2 l'avait été faite par le septième cercle et c'était pas joli joli, mais en même temps c'était très compliqué de capturer ça. Pourquoi? Parce que comme je disais qu'il y a beaucoup de phrases qui sont Clin faites et d'œil, qui ouais, seront ouais. comprises que par un Américain, quoi. OK. OK, ouais, 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 je comprends. OK, ouais. OK. Et juste pour me donner une idée, en anglais, c'est qui s'occupe de ça? J'en dirais que je le sais pas du tout non plus. Alors la maison d'édition c'est Atlas Game. OK. Atlas Games même. Est-ce qu'ils font autre chose que Unknown Armies ou c'est vraiment leur jeu? Alors non, ils en ont d'autres. Là, comme ça, je l'ai plus trop en tête. Il y avait un autre jeu, et j'ai pas envie de dire de bêtises, qui faisait aussi de l'occulte contemporain. Ils font Ars Magica, OK. si je dis pas de Ah bêtises. ouais! Ouais. Ben, c'est Ouais, pour ça que c'est j'étais eux. curieux d'avoir ton l'avis là-dessus aussi, parce que Unknown Armies, il y a vraiment comme une espèce de petit culte autour de ça, là, vraiment une petite communauté qui est très très forte. Et je voulais voir si justement c'était une seule compagnie qui s'occupait de ça et que c'était comme son bébé en quelque sorte qu'elle faisait, un peu comme Pelgan Press avec Delta Green, que c'est Ouais. vraiment leur gros jeu, là, et que les autres projets, c'est un peu sur le côté, ou même Tuesday Night Games avec Mothership, là. Donc, Ouais. je voulais voir, mais non, mais ouais, effectivement, ok, c'est sûr qu'ils ont fait Feng Shui, puis, Ouais, c'est ça, euh, ouais. ok, Magical Mais Kitties. si je dis pas de bêtises, je pense qu'ils font beaucoup du jeu de société plus que du jeu de rôle. Moi, c'est ce que je viens de voir, en fait. Ok. Comme on dit au Québec, je vais me coucher moins niaiseux ce soir. On a le temps pour une dernière question, le Ral, si tu me Yes. permets. Malheureusement, le temps Oh passe oui. trop vite, mais comme on en a déjà parlé ensemble, ça ne sera que partie remise. Ce n'est pas qu'une seule rencontre. On évoque une Oui. dernière question. Je pige au hasard. Ah, vois-tu, ça conclut quand même assez bien. Euh, tout à l'heure, je parlais un peu des projets, ou du moins des jeux que tu attendais pour 2024-2025. Est-ce que tu as des projets en tête
pour 2024 et 2025? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de Neural Noise pour la prochaine année? La rentrée, j'aimerais beaucoup continuer à No Armies. Il y aura forcément une pause là pendant le mois d'août, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est mon bébé, c'est très nostalgique, c'est ma, comment on dit, ma petite Madeleine de Proust à moi. J'y suis bien, ça me plaît et c'est ce que j'aime. Et Mhm. après, j'aimerais beaucoup proposer des choses qui sont plus dans la longueur. Donc, à voir ce que je fais dans le sens où est-ce que j'ai un peu tendance là à me détacher en début d'année pour faire du live plutôt que de la production d'AP en podcast. Mais c'est cyclique, ça va revenir, je pense. Du coup, il y a des choses que je compte faire qui sont déjà faites, qui sont proposées. Là, enfin, qui sont proposées, qui sont sur mon disque dur à monter. Pardon. J'ai de l'horrifique, j'ai du Liminal Aurore qui doit être fait, Hmm. un certain scénar qui s'appelle Into the Woods, et j'ai encore Ouais, d'autres ok. choses qui doivent être fait l'année prochaine. Forcément, je prends des pledges, c'est pour les utiliser, donc du Artung Toulouse, je pense que ça passera très bien à l'écran. Du Ça sera une bonne Corborg. ambiance, assez fun. Bah, Corborg, je pense que ce petit truc-là, je vais le laisser à Riley, c'est lui qui est tombé dessus. Ok. Donc je pense que le collègue va y jouer, mais il m'a bien, bien imbriqué dedans, bien chauffé. Et je me suis dit, mais en fait, il est trop, trop bien ce jeu. Ça a plein de points. Ça peut être excellent, quoi. Jouer le cliché du gars de bureau Mhm. qui est plongé dans les enfers à tous les niveaux au final, quoi. Ça peut être top, quoi. Un mélange de The Office version Dark Side, ça va être trop, trop top. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. exactement ça. Ah, J'aimerais très beaucoup faire cool. du DCC, mais c'est plus la clientèle qui est un peu moins présente, quoi. Le problème Ouais, qu'il je y a, comprends. je dirais, à la JDR Academy, c'est qu'il y a beaucoup de MJ et trop peu de joueurs. Donc venez, et des joueuses, venez aussi. Mhm. Ben, effectivement, puis en fait, je trouve que c'est un très beau mot de la fin. Ainsi, je serais curieux de savoir un peu où est-ce qu'on peut te retrouver, les différents réseaux sociaux sur lesquels tu participes, là, que ce soit en tant que Neural Noise ou que ce soit aussi au sein de différentes entités. Si tu voudrais bien nous les partager, s'il te plaît. Ouais, bien sûr. Alors là, le plus simple de me retrouver, c'est le Discord de JDR Academy, bien sûr. Et puis après, il y aura la chaîne YouTube. Je suis sur quasi tous les réseaux, je dirais. Twitter X, Mastodon, Blue Sky, voilà, j'y traîne, faut me chercher. Le plus simple, ça sera là. Et puis, bah, écoutez, moi, je serais ravi de discuter avec chacun d'entre vous. Il y a bien sûr la page Itch, mais après, ça, c'est de l'auto-promo un peu sale. Non, 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 mais c'est correct, tu peux en faire aussi. Pour vrai, moi, je vous le dis d'abord, je vais le dire, allez voir ce qu'il fait en fait sur son Itch.io. Il a sorti des suppléments très cool pour Frontierscom, justement. Donc, allez voir ça. Merci. Moi, tu gardes, je peux te faire de la promo moi-même, comme ça, c'est pas trop salaud. Donc, hey, merci beaucoup, Neural Noise. Merci beaucoup d'être venu échanger avec moi. C'était un réel plaisir. J'aurais continué ça, je te dirais, pour vrai, j'aurais continué ça au moins une heure de plus, sans problème. J'avais encore une quantité faramineuse de questions à te poser, mais malheureusement, il faut arrêter lorsque c'est le temps de recommencer à travailler, parce qu'on est les deux pas sur le même décalage horaire. Et pour les gens qui nous écoutent, je vous encourage fortement d'aller voir les différents réseaux de Neural Noise, que ce soit justement ceux qu'il a mentionnés qui sont privés pour lui ou ceux de JDR Academy. Tous les liens vont être dans la description de cette vidéo. Je vous conseille ainsi de liker, partager, commenter. Vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois. Au revoir. Salut tout le monde, merci. Abonnez-vous.